Ce conseil est dédié spécialement au port de la Rague, à la régie du port de la Rague, et c'est pour ça que l'on fait le conseil aujourd'hui, 31 janvier, tout simplement parce que nous devons acter un certain nombre de décisions importantes, tant par l'approbation de ce qui a été soumis et voté lors du conseil portuaire, mais également pour mettre en marche la ville qui, comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2022, a repris en régie l'intégralité du port de la Rague pour une durée d'1 année par décision de Monsieur le Préfet. Je tiens à vous dire que cette décision de Monsieur le Préfet a été prise à la fin d'un processus qui a duré près d'1 année, au cours de laquelle nous avons eu beaucoup d'échanges et malheureusement peu d'avancées sur des sujets totalement secondaires d'ordre administratif avec nos amis et voisins théouliens, puisqu'il y a, je vous l'avais expliqué, une irrégularité qui a été faite par l'État en 1984, au moment des lois de décentralisation. Le port de la Rague n'aurait dû être attribué qu'à Mandelieu, il a été attribué en majorité à Mandelieu et en petite partie à Théoul, ce qui fait que nous avions deux villes qui partageaient une autorité portuaire et une police portuaire, et ceci est tout à fait illégal et irrégulier au regard de la loi. Donc naturellement, aujourd'hui, en application du Code des transports publics, eh bien, il faut régulariser cet état de fait. Bien évidemment, nous avons essayé de trouver des solutions constructives pour rassurer nos amis théouliens et leur faire comprendre que nous ménagions et préservions leurs intérêts. C'était vraiment le but. Malheureusement, encore une fois, ça n'a pas abouti et nous avons perdu plus de 8 mois en discussion totalement stérile sur des sujets qui n'ont aucun intérêt citoyen, uniquement purement réglementaire, sans aucune conséquence. Et compte tenu, malheureusement, de ce blocage, dirons-nous, eh bien, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé finalement, le 31 décembre, de nous confier la gestion pour 1 an, seul. Décision qui a été, sachez-le, attaquée 2 fois par la ville de Théoul au tribunal administratif de Nice, qui a été débouté 2 fois. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il est nécessaire d'avancer. Nous avons mis en œuvre depuis ces dernières semaines, et je tiens à remercier toute l'équipe de la ville, des cadres, des élus qui s'y sont impliqués, mais également toute l'équipe du port de la Rague, une politique volontariste de reprise en main du port. Reprise en main qui passe bien évidemment par la reprise des contrats de travail, parce que si nous n'avions pas eu l'arrêté de Monsieur le Préfet, s'il n'y avait pas eu cette décision de responsabilité, et je tiens vraiment à saluer cette décision du préfet des Alpes-Maritimes qui a été courageuse mais volontaire, il faut savoir que les 8 salariés du port n'étaient plus payés au 1er janvier. Et qu'à un moment, on ne peut pas mettre en balance 8 salariés, plus tous les plaisanciers, plus un chantier naval, uniquement sur l'autel de la sensibilité potentiellement politique. Ce n'est pas possible. Donc, depuis ces dernières semaines, nous avons mis en œuvre une politique de travail extrêmement active, avec de nombreuses réunions sur place, avec un groupe de travail pilote qui s'y rend chaque semaine, sur site, que je préside d'ailleurs, et nous avons déjà bien avancé. Alors, il y a plusieurs, aujourd'hui, opérations qui sont en cours, notamment de rénovation, de nettoyage, de rétablissement des réseaux, de sécurité. Nous avons réorganisé et aujourd'hui nous allons également avancer sur l'organisation hiérarchique et administrative du port en lui-même. Donc ce conseil a cette vocation et nous en profitons également pour valider lors de cette opération plusieurs décisions financières et une décision qui sera présentée par M. Gilles Gossy sur les fleuves sans plastique, sur laquelle naturellement nous avons une position extrêmement favorable et un rôle à jouer, puisque, je vous le rappelle, notre territoire est traversé par 2 cours d'eau, la Siane et le Rio de l'Argentière, et que nous sommes proactifs en la matière, puisque nous avons déjà installé plusieurs dizaines de filets récupérateurs de déchets qui nous permettent chaque année, sachez-le, d'intercepter plusieurs tonnes de déchets plastiques et aussi d'encombrants. Et c'est un système qui fonctionne très bien et que nous allons continuer à déployer, puisque quasiment aujourd'hui tous nos principaux avaloirs d'eau pluviale qui se déversent dans ces cours d'eau sont équipés de ce dispositif qui sont régulièrement nettoyés. Donc nous avons déjà là-dessus avancé de manière pragmatique en partenariat avec une société qui a installé et créé ces filets, qui est une société mandolosienne qui aujourd'hui travaille dans la France entière et dans le monde entier, et on peut en être fier. Nous avons été une ville pilote en la matière, donc il faut continuer. Donc nous continuerons à investir en ce sens. Voilà, mes chers amis, nous allons donc passer maintenant à ces délibérations
pour que vous puissiez les valider et que le port de la Rague puisse prendre son envol pour qu'aujourd'hui nous avancions en marquant une étape fondamentale dans son projet d'avenir qui va être conçu au cours des prochains mois et qui très rapidement visera à faire du port de la Rague un grand port de plaisance du XXIe siècle, intégrant les dernières technologies et tout ce qu'on doit attendre aujourd'hui d'une installation publique sur la Côte d'Azur. Donc ça doit être un fer de lance de notre ville, ça le sera, et ce sera la première étape de la reconquête par la ville de sa compétence maritime.